Eh bien, salut à tous et à toutes, ici Eurozak. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hero Zero. Donc je vais pas m'attarder sur le jeu, même si je vais essayer de le faire le plus rapidement possible et le mieux possible, pardon. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo de présentation sur le jeu. Donc c'est déjà la deuxième fois que je le refais, donc je suis un peu fatigué, j'en ai un peu marre de parler. Au début, vous commencez, vous avez un tutoriel, vous êtes niveau 1. Vous avez créé votre personnage, vous avez 10 partout. Après vous avez 8 possibilités d'équipement. Donc au début vous avez 10 donuts à la fin du tutoriel je crois. Donc moi ce que je vous conseille c'est de l'acheter, de réactualiser parce que je vous le demande, c'est dans un succès, de tout équiper, donc ça vous fera un deuxième succès. En parlant de succès, je vais vous montrer les succès. Donc les succès sont des choses que vous pouvez débloquer au fur et à mesure de votre avancée dans le jeu ou les débloquer volontairement. Donc par exemple l'activation du sens héroïque, ça coûte 2 donuts, donc ça coûte très cher pour ce que c'est. Ça améliore juste la capacité à trouver de meilleures missions. Enfin, je trouve ça sert strictement à rien, je l'ai fait une fois. Ça vous coûte 10 donuts cette mission et ça rapporte quoi? Ça rapporte un objet. On sait même pas ce que c'est, ça se trouve c'est un truc de nul quoi. Parce que ça se trouve c'est un défi, c'est un succès de niveau 1 quoi. Bref, passons. Donc il y a plusieurs catégories, donc il faut savoir aussi qu'il y a des catégories différentes. Il y a des catégories liées, c'est-à-dire mission, travail, entraînement et mission spéciale qui sont liées. Donc c'est-à-dire si vous faites une mission, vous ne pouvez pas travailler ou faire de l'entraînement ou faire des missions spéciales, etc. avec tous les autres combinaisons. Après, moi j'ai une astuce pour le travail, pour les bas levels. Alors le matin, quand vous vous couchez, que vous avez 5 secondes, vous lancez votre travail jusqu'à la fin de la journée. Ou si vous avez une pause, que vous pouvez rentrer chez vous, ou vous regardez bien attentivement les décalages, par exemple, entre par exemple 7h55 et 8h55, il y a quoi? Il y a 600 pièces de décalage pour 1 heure. Franchement, si vous pouvez faire une pause entre 7, 9h ou 7, 8h, vous savez ce que vous faites. Vous faites tout simplement jusqu'à 7h55, 7h55, vous faites des missions pendant 1 heure, qui va vous rapporter beaucoup plus que 600 pièces. Ensuite, quand vous avez passé les missions qui est plus de 8 heures, vous reprenez les missions jusqu'au soir. Ensuite, ça c'était une petite astuce. Ensuite, les entraînements. Donc moi, à partir d'un certain niveau, donc à partir de 9 en force ou 9 en condition, ou etc. le nombre de fois que vous l'avez fait, ce n'est plus rentable. C'est-à-dire, moi je mets 45 minutes pour 5 45 minutes pour 5 dans l'élément. Sachant que 45 minutes c'est long. Et qu'on n'est pas forcément toujours devant l'écran. Donc on va dire 1 heure, hein, parce que entre chaque intervalle. Parce qu'en plus, il faut payer des donuts pour enchaîner. Donc c'est très long et très cher. Donc moi ce que je conseille c'est les missions, c'est gratuit, c'est pas cher. En plus si vous avez plus d'énergie, c'est plus que 2000 de les recharger. Bon moi je l'ai déjà fait une fois aujourd'hui, donc je vais devoir repayer 3000 si ma mémoire est bonne. Non, c'est 11 000 parce que forcément je vais augmenter. Parce que je suis niveau 80. Donc en 45 minutes vous avez large le temps de faire beaucoup de missions et de vous faire un sacré pactole et d'investir dans des points. Donc, par exemple moi il me reste plus que l'intuition à augmenter pour avoir 1000 et avoir le succès d'avoir 1000 dans tous les éléments. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, les brocantes. Ce que je vous conseille c'est de regarder comme ça, si ça vous intéresse, de faire des calculs parce que sinon des fois c'est pas rentable et vous mordez le doigt. Oui, moi ça m'est arrivé plus d'une fois. Pour les duels, essayez de regarder avant d'attaquer parce que des fois ça peut être important et vital. Par exemple, on va dire exemple là, on croit que celui-là est merdique et celui-là est beaucoup plus fort, ou inverse. Parce que le il gagne plus de 38 mais en fait c'est une grosse merde, ou alors en fait c'est un mauvais. Regardez, double-cliquez, ça coûte pas cher. Voilà. Donc là vous regardez que le mec qui gagne plus 38 c'est parce qu'il se rapproche plus de mon niveau. Et plus 54, plus 51 pardon. Le mec est niveau 103, la différence c'est juste que le mec a juste 30 je crois de plus que l'autre. Donc des fois ça se joue à quelque chose de pas grand chose, mais des fois c'est intéressant. Donc aussi faites-vous des amis qui baissent leur capacité. Donc c'est une petite astuce pour monter en honneur. Si dans le classement vous avez des amis qui volontairement enlèvent leurs équipements pour baisser le classement, genre par exemple Souria, qui est une amie à moi. J'espère qu'elle se reconnaîtra si elle regarde la vidéo un jour. C'est une amie à moi dont j'ai intégré la guilde. Elle est sympathique, qui était super sympa, dont le nom. Mais j'ai quitté pour rejoindre cette guilde qui est vraiment 10 fois plus, comment dire, c'est incomparable. Parce que, enfin, je vais pas m'éterniser non plus sur le sujet, mais
Enfin bon, c'est pas grave. Juste pour dire que franchement, je regrette pas mon choix, que je commençais un peu à m'éterniser dans son équipe et qu'il y avait plus personne, que tout le monde quittait. Sinon, alors passons. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Mon équipe. Alors mon équipe, mon nouvelle équipe, est vraiment une équipe de dingue. Donc il y a Franck, Bernard et après tous les autres. Je suis désolé, j'ai oublié votre nom. Je suis vraiment désolé, je suis vraiment navré. J'ai pas envie d'aller voir dans les notes parce qu'il y en a certains qui n'ont peut-être pas envie d'aller voir, de voir leur nom affiché dans la vidéo, ou ça les vexerait peut-être. Donc je vais juste vous lire la description de l'équipe. Enfin, vous mettrez sur pause dans le moment de la vidéo si ça vous intéresse. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, si ça vous intéresse de me proposer des jeux comme ça flash sur internet, vous me les mettez dans les commentaires, pardon. Comme ça, moi je ferai des vidéos dessus et ça rendra plutôt bien puisque ça fera d'une chaîne de ma chaîne une chaîne vivante, on va dire, puisque vous participerez, ça vous fera plaisir, vous verrez de ce qui vous plaît et puis moi ça fera du contenu à vous proposer. Voilà, donc moi je vous dis à très bientôt et à plus pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.